Bonjour et bienvenue sur cette chaîne Réussir demain au lycée. Je suis Nathalie Mougel, je suis coach scolaire et j'aide les lycéens à obtenir les résultats qu'ils méritent et l'orientation qu'ils souhaitent. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur le grand oral et comment gérer les 20 minutes de préparation avant le passage proprement dit devant les examinateurs. Alors la première chose que j'ai envie de te dire, c'est que pendant ces 20 minutes de préparation, tu ne dois pas espérer tout écrire ce que tu vas dire et surtout, tu ne dois pas écrire tout ce que tu vas dire dans ta présentation de 5 minutes. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que tu vas y passer énormément de temps, parce que même pour 5 minutes, il va te falloir les 20 minutes, ce qui veut dire que du coup, tu vas pas pouvoir préparer le reste. Il reste encore 15 minutes une fois que tu as fini ta présentation de 5 minutes. Il te reste 10 minutes de questions avec le jury et il te reste aussi 5 minutes sur ton projet de orientation post-bac. Donc, tu n'écris pas tout. C'est sûr et certain, tu ne pourras pas et tu ne dois pas tout écrire sur ton brouillon. Ensuite, l'autre raison pour laquelle tu n'écris pas tout, c'est que ça évitera que tu lises tes notes tout le temps pendant ton exposé de 5 minutes. C'est très désagréable pour les examinateurs de se retrouver face à quelqu'un qui lit ses notes, qui a le nez penché sur des notes qu'il a prises. Ça enlève toute spontanéité à ton exposé. Ça fait en sorte que finalement, c'est comme si tu lisais un bouquin ou un truc. Bref, ça n'a aucun intérêt d'être à l'oral si tu fais ça. Et ça t'empêche de regarder le jury. Regarde plutôt le jury et arrange-toi pour que ce soit tes phrases, pour qu'il y ait de la spontanéité, pour qu'il y ait un minimum de vie et que ça soit intéressant du fait que tu parles spontanément, sans lire des notes, que ce soit intéressant, que ce soit un oral et pas un écrit. Il faut bien qu'il y ait une différence entre les deux exercices et la différence, elle se fait notamment là. On passe au deuxième point. Deuxième point, c'est ce que tu vas mettre dans ta préparation concernant ton exposé de 5 minutes. Pour ton exposé de 5 minutes, tu vas commencer par rédiger in extenso, entièrement, ta première et ta dernière phrase. Ta première phrase parce que elle te sert à démarrer. Elle te met toi en confiance, d'abord, et ensuite, elle met aussi en confiance les examinateurs qui se disent « Ouh, ça démarre bien, c'est préparé, il y a du boulot, peut-être que sur ce candidat-là, on va pouvoir être un peu moins vigilant. » Parce qu'il faut que tu saches que les profs peuvent pas être vigilants de la même façon toute la journée. Et donc, ils vont plutôt baisser la vigilance quand ça se passe bien que quand ça se passe pas bien. Et donc, du coup, tu as peut-être une chance qu'il y ait 2 ou 3 trucs qui passent à l'as si tu fais quelques petites fautes, notamment quelques petites fautes d'expression ensuite dans ton exposé. Ta dernière phrase, c'est pareil. Elle te rebooste juste avant les questions, parce qu'après, tu vas avoir la phase de 10 minutes de questions qui va être assez intense au niveau stress. Donc, ça te permet de démarrer cette phase, en confiance parce que tu as bien terminé ton exposé. Et de la même façon, ça va donner aux examinateurs l'envie d'être plutôt bienveillants parce que tu les laisses juste avant les questions sur une impression de réussi de la même façon que tu as bien démarré. Ensuite, tu vas mettre ton plan détaillé et rien de plus. Ton plan détaillé avec chaque idée et pour chaque idée, les mots-clés, le vocabulaire technique que tu vas utiliser pour les exprimer. Pas compliqué, ça va très très vite. Dans tes 20 minutes de préparation, ça ne doit pas te prendre beaucoup de temps. Tu vas ensuite rédiger 1 ou 2 phrases de liaison, notamment entre tes idées clés, de façon à être sûr de bien articuler ton exposé au moment où tu vas le faire. Et puis tu vas mettre tes hameçons, ce que j'appelle les hameçons. On en a déjà parlé, ce sont des idées que tu ne fais que amorcer. Tu dis juste le mot ou tu fais juste une micro-phrase qui dit « Ah, puis il y a aussi ça ». Mais tu n'expliques pas, tu n'en parles pas. Le but étant que tu aies ensuite dans la phase de questions des questions sur cette idée-là. Et évidemment, tu le fais si tu connais la réponse. Hein. Tu le fais pas pour des idées comme ça que tu jettes en l'air. Tu le fais pour des idées que tu as préparées. Ce qui nous amène à notre troisième point. Notre troisième point, c'est que dans ta préparation, tu dois aussi préparer l'entretien de 10 minutes qui va suivre. Donc, tu dois noter sur ta préparation des éléments précis
qui sont en rapport avec la question que tu as choisie, mais que tu n'utilises pas dans l'exposé de 5 minutes. Ça va être des mots-clés, du vocabulaire technique, des chiffres, des statistiques, des définitions et des éléments qui correspondent au hameçon que tu as balancé dans l'exposé et qui vont te permettre de répondre correctement pendant l'entretien de 10 minutes aux questions qui viendront sur ces idées-là. Et donc, tu essayes de balayer là assez large. Essaye d'anticiper déjà pendant là maintenant la période où toi tu travailles sur ta question avant ton interrogation, eh bien tu peux aller chercher assez loin des choses qui pourraient donner lieu à question au moment de l'oral et prépare, comme je t'ai dit, des éléments techniques, des éléments précis qui vont te permettre de faire des vraies réponses et pas des trucs dans le vague. Ah ouais, c'est vrai, il y a aussi ça, mais en fait, c'est compliqué. Ça, c'est pas une vraie réponse, d'accord? La vraie réponse, c'est oui. C'est vrai, vous avez raison. Dans ma question, il y avait aussi cet élément-là que je n'ai pas eu le temps de développer dans mon entretien, dans mon exposé de 5 minutes. Mais en fait, pour cette idée-là, eh bien, on peut dire qu'il se passe telle chose, qu'il y a tant de gens qui sont concernés, etc. Et ça, c'est une vraie réponse. Quatrième chose, tu dois t'entraîner avant l'oral. Entraîne-toi plusieurs fois avant le jour J. Et tu dois le faire à ta mère, tu le fais à ta cousine, tu le fais à ton copain, tu le fais à ton chien même s'il faut, ou toi-même dans la glace. Mais tu t'entraînes. Tu le fais plusieurs fois. Tu le fais au moins 2 ou 3 fois. Et t'essayes de t'améliorer à chaque fois entre deux. Demande aux gens à qui tu le fais, qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que j'ai pas bien dit, qu'est-ce que t'as pas bien compris. Et c'est bien de le faire à des gens qui connaissent pas la question aussi parce qu'ils vont pouvoir te dire si ce que tu expliques c'est clair ou pas. Parce que quand on connaît pas quelque chose, si c'est mal expliqué, c'est sûr on comprend pas. Donc fais-le à des gens qui connaissent rien sur les questions que tu as choisies. Et puis, dernière chose, pense aussi que pendant les 20 minutes de préparation, tu dois garder quelques minutes pour te mettre en condition mentale pour y aller. Tes 2 dernières minutes, passe-les à respirer profondément. Tu peux faire un peu de cohérence cardiaque. Tu peux juste fermer les yeux, respirer très très fort pendant 2 minutes. Respire avec ton ventre. Tu gonfles quand tu inspires. Tu vides ton ventre quand tu expires. Mais en tout cas, tu te mets en condition d'être prêt avec ton cœur qui bat à un rythme normal et pas à 230. Hein, et puis, avec ta tête aussi bien vidée, de façon à pouvoir avoir un retour, une vague de retour de tes idées au moment où tu vas démarrer. C'est très, très important. Donc, voilà. Alors, évidemment, si tu as des questions, tu peux les poser en commentaire. Tu peux cliquer sur le lien en description pour t'abonner à mes mails ou me suivre sur Instagram. Je réponds à tous les messages qui me sont envoyés. En attendant, petit abonnement, petit pouce bleu, petite cloche.